Aujourd'hui, nous allons voir comment poser un parquet contre-collé en pose flottante avec David, qui est responsable formation parquet chez Parquet Marty. Alors, nous allons commencer une rénovation et nous allons voir d'abord les outils qu'il faut pour attaquer cette pose. Voilà, les outils nécessaires à la bonne pose du parquet. Alors, allons-y. Voilà. 1 mètre, soit 1 mètre à ruban, soit 1 mètre dépliable. Une équerre de menuisier. Une scie égoïne ou bien une scie sauteuse électrique, des cales pour laisser un jeu périphérique tout autour de la pièce entre le mur et le parquet, éventuellement un ciseau à bois si on a dégagé des morceaux de bois sous les huisseries. Aussi un crayon papier pour pouvoir tracer justement sur les lames. Alors David, prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire puisque maintenant on a les outils? Quelle est l'étape suivante? Alors l'étape primordiale avant de démarrer le chantier, c'est de bien mesurer la planéité du support. Donc on se munit d'une règle de 2 mètres. On positionne un peu partout dans la pièce la règle au sol. Le but est de ne pas avoir des creux ou des bosses de plus de 5 mm d'écart sur 2 mètres, tout simplement. D'accord. Et ensuite on pose le plancher directement... Alors non, il y a une étape aussi importante à réaliser, c'est de vérifier l'hygrométrie du support. Voir si on n'a pas d'humidité. Voilà, hein, notamment dans le cadre d'une chape ciment. Ici, on est en présence d'une chape bois, on peut la vérifier aussi. Il y a une certaine valeur à ne pas dépasser. Mais sinon, dans le cadre d'une chape ciment, il faut le vérifier systématiquement. D'accord. Et ensuite, le parquet, tu vas le poser directement sur les dalles ou... Alors non, on va poser la sous-couche. Et au préalable, avant la sous-couche, on va poser un polyane. Donc ici, dans l'exercice de pose, on va être avec une sous-couche et un polyane intégré, donc on n'aura qu'une seule étape à faire, mais il existe différents types de sous-couches sur le marché, avec polyane intégré ou sans polyane intégré. D'accord. Voilà, quoi qu'il en soit, le polyane est obligatoire. Eh ben voyons ça alors. Ici on va poser la sous-couche sur le sol. Ok, donc tu poses ta sous-couche, c'est à base de carton. Tout à fait, sous-couche carton à base de cellulose avec un polyane intégré. Ici on pose toujours la sous-couche perpendiculaire au sens de pose du parquet. Donc vous l'aurez compris, en posant la sous-couche comme telle, le parquet sera donc parallèle à la grande longueur de la pièce. D'accord. Tout simplement. Donc en fait on déroule la sous-couche. Et sur chaque étape suivante, en fait on va venir faire recouvrir la sous-couche sur le lait. Bon, je vais peut-être te donner un coup de main pour la poser. Il faut que je m'aligne le long du mur, c'est ça? Voilà, le plus possible. Voilà, on laisse légèrement déborder. Ok. Là, je vais venir couper. Et ensuite, donc, on repose la deuxième laisse sur le même principe. Exactement, et on vient recouvrir donc le polyane qui dépasse. Ensuite, on viendra scotcher la sous-couche afin qu'on puisse travailler tranquillement, voilà, sans que ça vienne bouger. Oui, parce que s'il y a un chevauchement, forcément, ça va poser un problème d'épaisseur. Exactement. Dans le cadre d'une rénovation, c'est un parquet qui est relativement facile à poser par le particulier. Tout à fait. Donc là, on est en présence d'un parquet à clipper, donc avec un tout nouveau système de clip, donc une lame auto-positionnable. D'accord. En fait, on pose lame à lame. On va le voir dans le déroulement. On pose lame à lame et on vient tout simplement l'encliqueter au fur et à mesure. D'accord. Donc maintenant qu'on a fini de poser donc, la sous-couche, tu vas attaquer. Par contre, oulala, il n'y a rien qui est droit ici, c'est tout tordu, c'est une vieille maison. Voilà. Alors là, on est typiquement dans le cadre d'une rénovation. Donc voilà, les murs ne sont pas forcément très droits, décrépits à l'ancienne. Donc c'est pas forcément évident de se caler. Donc on a défini le sens de pose donc, du parquet parallèle à la grande longueur. Donc on essaye, dans la mesure du possible, avec l'équerre, de trouver donc, de tracer une perpendiculaire pour mettre la lame vraiment perpendiculaire au mur. Et donc ici, pour le démarrage, on va être obligé de faire une coupe. Donc en fait, on prend une seconde lame. D'accord. On vient positionner, elle, par contre, parallèle au mur que l'on a en face de nous. Et en suivant, on va venir tracer. Voilà, on repositionne une lame à l'identique que celle du dessous. Voilà.
Et en suivant, on vient tracer. D'accord, donc tu la poses à l'envers, l'autre, pour faire ton trait de coupe en fait. Exactement. Voilà. Donc là, on a notre trait de coupe. Et le morceau qui va nous rester, donc c'est celui-ci, et qui va nous servir pour faire notre départ. D'accord, donc je vois que sur ton profilé, tu as deux profilés différents. Tu as d'un côté une languette, de l'autre côté une rainure. Voilà, hein, que ce soit en long ou en bout. On démarre contre le mur, toujours côté languette. D'accord. Voilà. Et le côté rainure, qui est le plus large en fait, on le met toujours face à soi. On viendra clipper les rangées suivantes dans la rainure. D'accord. Tout simplement. Donc on coupe? Et bien on va attaquer la coupe. Bon, pour faire la coupe, on est dans le cas, j'ai pas d'établi. Je vois que tu nous as trouvé une solution. Ben voilà, comme très souvent, on fait avec les moyens du bord. Tout le monde n'a pas forcément d'établi chez soi. On utilise les paquets qu'on a pour faire les coupes de démarrage. Voilà, on les positionne parallèles. Et là, on va positionner sa lame en diagonale. Ça nous fait un appui et ça va permettre de faire un support pour découper. Bon, donc je vois que tu as commencé ta coupe, donc tu as fait des coupes en fait qui suivent le profil du mur. Exactement, donc là on a calé l'angle de départ, ce qui fait que maintenant toutes les lames que l'on va poser vont être parallèles les unes aux autres. Donc plus de découpe à faire après, hormis bien sûr les bords de mur. Parce que en fait, les lames se posent non pas tous les joints pareils, mais en fait tu décales les joints à chaque rang. Il est très important et indispensable d'ailleurs de bien décaler les joints de lame. En fait, une règle très simple, c'est que par rapport à la largeur de la lame, on décale au minimum de 2 fois la largeur de la lame, une rangée sur l'autre. D'accord. Donc ici, on a des lames qui font 12 cm et demi. Il faut qu'on ait au moins 25 cm entre chaque de décalage. Minimum. En fait, c'est un problème mécanique de résistance. Voilà, tout à fait. D'accord. Du plateau. Donc maintenant, on va pouvoir continuer. Donc on se retrouve aussi face à une nouvelle découpe à préparer, un petit retour d'angle. Donc en fait, on vient positionner la lame comme si on allait l'encliqueter, juste pour prendre la cote. Donc ici, avec l'équerre, on se positionne, on laisse 8 mm de jeu. Alors le jeu tout le tour, c'est au cas où le parquet change au niveau de l'hygrométrie, c'est ça? Tout à fait, le parquet va vivre en permanence, il va s'adapter à l'hygrométrie de la pièce. Donc en fait, il faut laisser, là on est en présence de bois, de matériaux vivants, il faut laisser un jeu périphérique de minimum 8 mm autour de chaque obstacle. D'accord. À chaque retour de pièce. Alors, il y en a de calcul pour les pièces très grandes par exemple, on calcule 1,5 mm par mètre linéaire. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, même pour les petites pièces, on ne descend jamais en dessous de 8 mm. Ok. On va ce morceau. C'est bon, il faut qu'on fasse attention parce que c'est vrai que c'est pas droit. C'est toujours pas droit. Donc là, le plus difficile a été fait, c'est-à-dire la coupe sur le mur qui est tordu. Donc maintenant qu'on a fait toute la longueur, on va pouvoir attaquer le deuxième rang et une pose droite. Exactement. Donc là, on a fait toute la préparation sur le long du mur en préparant les coupes, donc le plus difficile. Maintenant, on va pouvoir encliqueter les lames les unes aux autres. Avec ce système, donc le Marti-Click 5G, en fait, une petite languette auto-positionnable donc, se trouve en bout de lame. Et en fait, en posant la lame suivante, ça va venir faire sortir cette languette, pousser cette languette dans la lame suivante, ce qui va verrouiller en fait l'ensemble des deux lames. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc là, on est sur un clip, voilà, à plat. Donc on vient bien pousser la languette. Voilà. On fait ça. Voilà. Pour chaque lame. Voilà. Et ainsi de suite.